Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Seigneur nous dit, on ne parle pas du nuage ou du beau temps, quelquefois il en parle, pour dire qu'on sait lire les signes des temps, mais ceux du royaume, on a un petit peu de mal à discerner. Donc, notre Seigneur nous dit, celui qui regarde une femme en la désirant dans son cœur a déjà commis l'adultère. Alors je reprends le petit catéchisme de Saint Vincent de Paul sur les commandements de Dieu. Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir un peu plus de lumière peut-être? Parce que c'est vraiment l'obscurité, j'ai l'impression. C'est quand même, on est à la recherche de la lumière. La recherche de la lumière. Des fils de lumière, des enfants de lumière. On va avoir un petit peu de lumière quand même. Je crois que ça va être difficile aujourd'hui. Donc, ils seront dans les demi-obscurités, avec la vie du péché, les désirs mauvais, qu'on peut quelquefois s'efforcer de vouloir qu'ils soient bons, en trouvant quelques petites combines, quelques petits arrangements. On ne peut pas faire autrement, ceci, cela. Donc, il faut bien vivre. Donc, on trouve des petits arrangements. Nécessité fait loi, mais pas le péché. Jamais. Jamais le péché. Le péché ne fait jamais loi. Quelquefois, ce qui apparaît comme étant un péché n'est peut-être plus un péché. Le vol, en cas de nécessité, parce que la propriété absolue, la propriété privée n'est pas un absolu. En cas de nécessité absolue, quelqu'un qui ira prendre un bout de pain, il ne s'agit pas d'aller cambrioler une banque, il ne s'agit pas d'aller attaquer des gens. Quelqu'un qui prend un morceau de pain parce qu'il est en train de mourir de faim, là, le vol n'est peut-être, ce qu'on appelle du vol n'est peut-être plus du vol. Et voilà. Donc, donc nécessité, vraie nécessité. Il ne s'agit pas de vivre comme un voleur et puis de prendre des bouts de pain. Parce qu'on est habitué à voler, etc. Alors là, non. Là, c'est tout simplement du vol. Et quand on se trouve dans une situation, il n'y a personne, vous mourrez de soif, vous mourrez de faim, vous mourrez de soif. Vous arrivez dans une propriété, il n'y a personne et il faut aller à des dizaines de kilomètres à la ronde. Il y a un soleil écrasant. Vous allez vous dessécher, bah oui, voilà. Il n'y a pas de vol. Donc, dites-moi le neuvième commandement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Donc l'œuvre de chair n'est pas mauvaise. Mais elle est mauvaise en dehors du mariage. Cette œuvre de chair est ce qu'il y a de plus intime, et elle est l'aboutissement du don des époux l'un à l'autre. Pas d'un vol de jouissance en passager. Ça entre dans ce neuvième commandement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Dites-moi le dixième. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Il s'agit encore de désirer, de convoiter. Vous remarquerez, il est marqué injustement. S'il y a des biens qu'on peut convoiter, des biens d'autrui qu'on peut convoiter injustement, d'après ce qui est écrit là précisément, ça n'entre pas déjà dans la catégorie. Justement, il faut savoir où est le mot justement, à quoi il correspond. Que nous défendent ces deux commandements, la même chose que le sixième et septième, mais Dieu les a ajoutés tant pour nous donner plus d'horreur de ces deux péchés que pour nous donner à entendre que les mauvais désirs sont défendus aussi bien que les mauvaises actions. Voilà, et c'est ici que je voudrais aussi arriver. Car nous avons les mauvais désirs, nous avons aussi les bons désirs. Et à cette réalité, notre Seigneur nous donne
donne aussi une autre phrase. Là où est votre trésor, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Alors bien sûr, nous connaissons les commandements et nous savons que le premier, qu'est-ce que c'est déjà le premier? Le premier commandement? Regardons ce petit catéchisme à la rencontre de Saint Vincent de Paul. Petit catéchisme, Saint Vincent de Paul l'avait fait, l'avait écrit, dans les années 1640, de manière à ce que, quand par exemple des filles de la charité ou des dames de la charité allaient pour aborder des pauvres gens, des nécessiteux, pour leur donner le pain, elles ne manquent pas aussi de donner la parole et de savoir si ceux qu'elles rencontraient connaissaient les vérités nécessaires à cela. Donc, quand nous connaissons les commandements de Dieu, si nous aimons Dieu, comme il nous dit, nous gardons ses paroles et il nous donne la grâce. Il nous donne la grâce, nous qui avons foi dans le Christ. Nous sommes baptisés, nous avons cette vie de la grâce. Nous ne sommes pas en péché mortel. Il nous donne la grâce de résister aux tentations, de résister à ces mauvais désirs, pour vivre, pour continuer de vivre dans la grâce de Dieu. Où est notre vrai trésor? Car c'est notre vrai trésor est en Dieu. Donc que notre cœur soit aussi en Dieu, pour l'écouter, pour l'aimer, pour l'obéir, le servir dans ce monde. Être un jour sauvé dans l'autre. Là est la source véritable, à la fois de la sagesse, de la vie, de la sagesse, de la bonté, de l'amour. Il est l'amour. Et ainsi, ces commandements sont les lois de l'amour. Les lois de l'amour établies pour nous mettre en relation avec lui, comme cette vigne généreuse, et ensuite qui porte ses fruits, qui va porter ses fruits dans toutes les vertus, dans tous les canaux de ces vertus, où s'écoule, où se dispense cet amour qui est la force même, qui nous donne la force même dans la foi. L'amour est enraciné dans la foi dans celui qui s'est fait l'un de nous, qui s'est fait ici, qui a pris chair dans la Vierge Marie, qui s'est incarné, afin d'être le visage même de Dieu et de nous communiquer sa vie, lui qui est lui-même la parole éternelle. Donc, quel est le premier commandement? Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. À quoi nous oblige ce commandement? À adorer Dieu et à l'aimer parfaitement. Qu'est-ce qu'adorer Dieu? C'est le connaître pour ce qu'il est, se soumettre à lui. De quelle manière, entre autres, lui témoigne-t-on cela? En le priant à genoux, soir et matin. Qu'est-ce qu'aimer Dieu parfaitement? C'est l'aimer de tout son cœur, et plus que toutes les créatures du monde. Comment, entre autres choses, lui témoigne-t-on bien de cela? En choisissant plutôt tous les maux du monde que de l'offenser. Et donc c'est là que nous voyons que, bien sûr, ce commandement d'aimer Dieu par-dessus tout entraîne aussi le désir que nous avons de le connaître, de l'aimer, de le servir. Voilà le bon désir. Voilà le bon désir. Et ce bon désir portera des bons fruits. Ces bons fruits qui sont venus dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui était conçu sans péché, et sa vie elle-même a été sans offense vis-à-vis de Dieu. Il est l'image parfaite du Père dans lequel est la plénitude de la grâce divine qui s'écoule en ces œuvres merveilleuses que nous avons vues dans sa vie. Et nous-mêmes, unis à lui sur cette vigne de ce bon Père céleste qu'est le Christ, la vigne qu'est le Christ de ce bon Père céleste,
et le vigneron, eh bien nous aussi, nous sommes amenés, ayant nos désirs dans cet unique trésor que ces commandements nous font d'avoir, nous porterons du fruit, les fruits de cette grâce de Dieu dans toutes ses œuvres. Alors maintenant, les mauvais désirs, ce sont ceux qui nous éloignent de celui qui est notre Dieu, qui est notre tout, qui est notre vie, qui est notre raison d'être. Et là, quand nous plaçons nos désirs dans d'autres trésors, alors on peut dire que ce sont des mauvais désirs. Il faut toujours que ces désirs soient comme une échelle vers Dieu. Dès qu'ils sont autres, dès que nous choisissons un autre maître que notre Dieu, à ce moment-là, les désirs sont mauvais. Nous rejoignons ici l'idolâtrie du monde. L'idolâtrie du monde, non pas que le monde soit mauvais, c'est la création de Dieu. Toute chose est faite par lui. Tout est mené dans sa sainte providence, jusqu'au moindre détail. Je vais reprendre ce qui est dit au sujet de la providence, car nous sommes toujours mis dans une situation, la providence nous a placés. Ainsi, lorsque nous allons nous confesser, il ne faut pas confesser toutes les grâces de la providence qui nous entourent. Il faut confesser notre mauvais désir qui nous a entraînés au péché et à la séparation de Dieu, même simplement des péchés véniels. Confessons-les également. Tout ce qui nous détourne un tant soit peu de notre Dieu, confessons-le, émondons, il faut émonder toutes les petites branches, tous les petits gourmands, de façon à ce que ce sarment porte davantage de fruits. Tous les petits péchés véniels qui sont comme les gourmands, même sur les plants de tomates, il faut les enlever, pour la plus grande gloire de Dieu. Afin de rendre la plus grande gloire de Dieu. Celui qui ne tend pas la plus grande gloire de Dieu ne peut pas dire qu'il est l'amour de Dieu. Nous ne mesurons pas notre amour de Dieu. Nous avons l'amour que nous avons, mais nous tendons vers lui. Nous tendons à l'aimer toujours davantage. Et c'est une relation que nous avons à lui qui fait que nous tendons toujours à l'aimer davantage. Jusqu'à ce que nous soyons dans cette plénitude de l'union que nous verrons dans le ciel. Cette plénitude de grâce que nous aurons, qui feront que nous le contemplerons. Et nous serons, est-il dit, semblables à lui, parce que nous le verrons. Alors ici, donc, comme elle est unique, la sagesse de Dieu peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers, elle déploie sa vigueur d'un bout à l'autre du monde, elle gouverne l'univers avec douceur. Nous parlons du péché, nous sommes dans les ombres. Nous parlons des mauvais désirs et nous sommes dans les ombres. Peut-être tout à l'heure aurons-nous une éclaircie. Dieu qui seul a créé le ciel et la terre. Alors ça, c'était le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 27 et 8, 1. Et maintenant, c'est Dieu qui seul a créé le ciel et la terre peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Et là, nous avons le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 17 à 21, et aussi, cette référence est mise dans le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, numéro 216. Troisième élément qui montre la providence de Dieu, aussi pour le connaître et l'aimer, quelle que soit la situation où nous sommes. Cherchez-le d'un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres éléments sur la Sainte Providence, car c'est important. Car nous allons voir la distinction qu'il y a entre épreuve et tentation.
La tentation est liée au désir. Et l'épreuve va vérifier notre foi et nos vertus. L'épreuve va vérifier, c'est ce que dit saint Pierre dans sa première lettre. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. C'est cela qu'il faut désirer. Voilà un bon désir. Nous devons le désirer du fond de notre cœur. C'est Dieu même que nous devons désirer. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? On ne voit rien, on ne voit qu'une ombre. Une ombre. Je vais essayer de tourner autrement. Ah, si c'est possible. Ah là là, c'est pas vrai. Incroyable. Alors, attention. Les acrobaties. Parce que les acrobaties, quelquefois, elles finissent pas toujours bien. Ne prendre pas les précautions qu'il faut. En tout cas, c'est comme ça. On y voit un peu mieux. C'est pas que ce soit la grande lumière, la grande clarté, mais comme on voit un petit peu le visage. Peut-être de cette façon-là, c'était mieux. Devant l'espérance de ce beau ciel. Du ciel, le ciel, cette belle couleur bleue, mais ce ciel promis, nous plaçons nos désirs. Nous avons notre cœur, où est notre vrai trésor, seront dans la splendeur du ciel éternel. Ici-bas, nous avons toutes ces vertus qui vont fructifier si nous mettons nos désirs dans le cœur de Dieu. Là, il vient irriguer toutes nos vertus comme cet arbre à l'arrière, comme cet arbre sur ce. Alors, un héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi. La puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Ah, il n'est pas dit que ce n'est pas le bon Dieu qui donne les épreuves. Il n'est pas dit que ce n'est pas le bon Dieu, c'est-à-dire le bon Dieu peut nous mettre dans telle situation, que ces situations ne sont pas des tentations, mais des épreuves pour éprouver nos vertus, en particulier ces vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et toutes les autres vertus de patience, de douceur, de persévérance, car il nous faut être persévérant. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vous est-il dit? Vous persévérez jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, pour demander la grâce. Ainsi qu'il est dit. Bon, considérons-le bien. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi. La providence agit dans les choses spirituelles comme dans les choses matérielles. Ainsi, nous sommes dans une situation, pour certains, cette situation sera une tentation. Et pour d'autres, ce ne sera pas du tout une tentation. Parce qu'il n'y a rien qui attire la tentation dans ce que nous voyons. La tentation, c'est le cœur disposé, mal orienté, qui ne désire pas l'unique trésor vers lequel il doit aspirer, qui n'a peut-être pas la connaissance de son Dieu qui est dans les ténèbres et qui met son cœur dans ces ténèbres. Alors dès qu'il verra l'objet de ces ténèbres, il va y plonger son cœur par ses désirs. Et là, nous aurons la tentation, mais ce ne sera même pas une tentation, il y sera directement plongé. La tentation suppose que nous savons, parce que nous avons quand même une certaine lumière,
que ce que nous allons faire est plutôt mal. Et nous essayons, et nous ne le faisons peut-être pas suffisamment par la grâce de Dieu, demander cette grâce de ne pas succomber à la tentation, à nos mauvais désirs. Nous n'avons pas vraiment l'amour de Dieu, nous avons plutôt l'amour du monde au cœur. Et donc ces désirs qui nous attirent pour faire du monde une idolâtrie, une mort, une mort de nos âmes, coupée de la racine céleste, coupée de la racine divine, coupée de la vigne. Et donc là, le sarment coupé de la vigne, on le jette, et on le dessèche et on le brûle. Donc, ces épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître et qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange et gloire, honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Donc nous avons ici l'épreuve. Nous sommes dans des épreuves. Notre foi est vérifiée dans des épreuves. Toutes nos vertus sont vérifiées dans les épreuves, c'est-à-dire notre foi qui est le fondement sur lequel est fondé notre amour. Nous avons foi en Dieu, tel qu'il se donne à connaître par la foi, et nous l'aimons. Nous lui donnons notre cœur à lui-même, il nous communique sa grâce. Et c'est ainsi que nous sommes vivifiés par cet Esprit Saint qui nous donne, nous qui avons mis notre foi dans celui que le Père a envoyé. Son Verbe éternel, sa parole éternelle. Et nous aimons Dieu si nous gardons la parole, c'est-à-dire le Fils, si nous aimons le Fils. Celui qui m'aime, dit le Fils, garde mes paroles, garde mes commandements. Et mon Père l'aimera, puisque le Fils est le Verbe éternel du Père, la parole même du Père, l'envoyé du Père. Comment le Père n'aimerait-il pas celui qui donne sa vie, qui va jusqu'à donner sa vie pour écouter le Fils, pour garder sa parole, pour témoigner de sa parole, qu'il a fait sienne, dont il l'aime. Donc, nous voyons maintenant le deuxième cas, qui n'est plus une épreuve. Nous voyons bien que dans l'épreuve, c'est notre foi, c'est notre amour de Dieu qui est éprouvé. Avons-nous l'amour du monde? L'amour de Dieu. Quel amour de Dieu témoignons-nous dans les situations où nous nous trouvons? C'est l'épreuve. Mais ce n'est pas la tentation. Dieu ne nous tente pas. Ce n'est pas la tentation. Car la tentation ne vient que du mauvais désir que nous avons. Donc Dieu ne nous tente pas. C'est notre désir qui nous tente. Nous sommes dans des situations, toute la création a été créée bonne. Nous sommes dans des situations où nous mettons notre cœur dans des désirs désordonnés, c'est-à-dire des mauvais désirs. C'est-à-dire que nous ne mettons pas, nous détournons de ce premier commandement de Dieu, en nous détournant de Dieu lui-même, en ne l'aimant pas tel que nous devons l'aimer, nous qui sommes faits, créés pour lui, pour sa plus grande gloire, et pour notre bonheur éternel, dans cette gloire de Dieu que nous devons vouloir dans un rayonnement immense, dans un rayonnement le plus grand, à la plus grande gloire de Dieu. C'est ce que nous devons souhaiter, c'est ce que nous devons désirer dans notre vie. Le magnifier, le sanctifier, voir son règne advenir. Donc, maintenant nous regardons la lettre de Saint Jacques, chapitre 1.
Nous en étions à la lettre de Saint Pierre, première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, les épreuves. Et c'est verset 7, versets 6 et 7. Et là maintenant nous sommes au chapitre 1 de Saint Jacques, et c'est le verset 13, il me semble. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Nous voyons cependant que la tentation est aussi une épreuve, dans l'épreuve de la tentation. Et là, peut-être nous mesurons le désir que nous avons de Dieu, le désir que nous avons du monde. Mais la tentation montre déjà le désir que nous avons du monde, car sinon nous ne serions pas tentés par le monde. Notre cœur aspire d'une manière désordonnée au monde. Peut-être notre cœur a-t-il pris ses habitudes dans ce monde et il est difficile de s'en défaire. Nous avons l'impression que notre cœur et le monde sont un. Or, ce n'est pas le cas. Nous devons faire un avec celui qui est la vérité, avec celui qui est l'amour même et qui nous aime. Ce sont ces noces célestes pour lesquelles notre Seigneur a donné sa vie dans des épousailles mystiques où il a versé son sang dans cette alliance sainte. Il a scellé cette alliance dans son sang pour nous unir à lui. Éternel. Un mariage que nul ne peut rompre, sauf nous si nous péchons. Dans l'épreuve de la tentation, heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car une fois vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de la vie comme la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, là nous sommes dans le domaine de l'épreuve. Un petit peu ce que dit Saint Pierre dans ce chapitre 1. Maintenant nous passons, dans l'épreuve de la tentation, nous passons à la tentation. Que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». La tentation ne vient pas de Dieu. C'est notre désir déréglé. La tentation vient de Dieu, non. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne, car chacun est tenté par ses propres désirs, qui l'entraînent et le séduisent. Ce sont les désirs qui l'entraînent et le séduisent. Ce ne sont pas les objets du désir, c'est le désir. Quand notre Seigneur dit « celui qui regarde une femme en la désirant dans son cœur a déjà commis l'adultère », il ne dit pas que la femme est mauvaise. Mais le désir, lui, est mauvais. Et c'est ce qui fait que dans le regard de celui qui désire, peut-être, il va mettre un aspect négatif que la femme n'a pas. Il va peut-être lui attacher un aspect négatif parce qu'il aura mauvaise conscience de ce mauvais désir. Mais s'il va se confesser, il ne devra pas se confesser d'avoir vu une femme, comme si elle était mauvaise. Mais de son mauvais désir, il l'a entraîné à voir déjà cet adultère dans le cœur. Il faut bien faire la distinction. Lorsque nous allons nous confesser, sachons ce qu'il faut confesser. Et ne mettons pas dans le lot du péché ceux qui y sont étrangers, pour qui nous devons au contraire rendre grâce. Au contraire, nous devons bénir ce monsieur devrait plutôt bénir cette femme qui passe, comme toute la création. Mais le désir, lui, est un désir désordonné, qui ne rend pas gloire à Dieu, qui se détourne de Dieu, qui ne met pas en Dieu toute son espérance, qui ne met pas en Dieu son cœur, par-dessus toute chose.
Donc sachant rendre grâce à Dieu pour sa création. Et ne mettons pas sa création dans le lot du péché quand nous nous confessons. Disons que, qu'est-ce que le péché? Nous allons le voir, en regardant toujours ce petit catéchisme qui est tout simple. Qui est tout simple, petit catéchisme à la rencontre. Qui est très utile, qui donne des choses élémentaires. Qu'est-ce que le péché? Et là, nous sommes dans quelle journée de... Quelle journée? Il n'y a pas de journée là, c'est le commandement de Dieu, donc les sacrements. C'est un deuxième petit catéchisme qu'il y a là. Donc, qu'est-ce que le péché? C'est tout ce qui se commet contre les commandements de Dieu ou de l'Église. C'est-à-dire, on n'est pas du tout attaché, il n'a pas tellement l'amour de Dieu, qui a fondé son Église, qui l'a établi lui-même, qui a donné autorité à ses apôtres pour lier et délier, même dans leur loi. Ils ne sont pas du tout obéissants, ils ne sont pas du tout obéissants, c'est-à-dire attentifs à cette œuvre de Dieu, établie par le Christ. Ils ne sont pas non plus attentifs aux commandements de Dieu, à sa parole, qui témoigne par là qu'ils n'ont pas cet amour de Dieu. Donc c'est tout ce qui se détourne des commandements de Dieu et de l'Église, qui peut se nommer péché, de façon plus ou moins grave. Il y a ce qu'on appelle péché véniel, qui vont amener une tiédeur dans l'amour petit à petit, qui va nous amener peut-être au péché mortel, c'est-à-dire à la coupure nette. Le mauvais désir va l'emporter sur l'amour de Dieu. Et finalement, nous serons rompus avec notre Dieu en ayant fait du monde notre idole. Peut-être dans la mauvaise conscience de nos âmes, sachant bien que nous sommes d'une certaine manière adultères. Combien y a-t-il de sortes de péchés? 2. Quels sont-ils? Mortel et véniel. Qu'est-ce que le péché mortel? C'est ce qui se commet contre les commandements de Dieu ou de l'Église en matière importante. Donner un exemple: tuer, dérober une somme notable, manquer d'aller à la messe, une fête ou un dimanche, etc. Pourquoi l'appelle-t-on mortel? Parce qu'il donne la mort à l'âme. Parce qu'il témoigne qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Si on avait l'amour de Dieu, on garderait sa parole. On ferait ce qu'il nous demande. Ne serait-ce que par amour, pour témoigner de notre amour de lui. Quelquefois nous n'aurons donc pas bien compte de cela. Peut-être le péché est atténué, nous avons peut-être cet amour, mais nous ne prenons pas bien conscience que notre façon de vivre est au déshonneur de Dieu. Pourquoi l'appelle-t-on mortel? Parce qu'il donne la mort à l'âme. Comment lui donne-t-il la mort? Parce qu'il lui fait perdre la grâce de Dieu, qui est la vie de notre âme. Qu'est-ce que le péché véniel? C'est ce qui se commet, c'est ce qui est contre les commandements de Dieu et de l'Église, de choses légères, de peu d'importance. Donner un exemple: dérober un double, dire un petit mensonge pour rire, faire tort à personne, qui ne fait tort à personne. Combien faut-il de péchés véniels pour être damné? Tous les péchés véniels ne nous seraient damnés. Est-il donc permis de les faire? Non. Pourquoi? Parce qu'ils déplaisent à Dieu, il nous les défend. Deuxièmement, parce que nous en serons châtiés en ce monde ou au purgatoire. Troisièmement, il nous dispose au péché mortel. Comment déplaît-on, comment peut-on offenser Dieu? De 4 manières. Dites-les: par pensée, par parole, par œuvre, par omission. Je ne vais pas vous dire toute la page de ce petit catéchisme élémentaire. Néanmoins, c'est quand même bien utile de le savoir. Et donc maintenant, je voudrais arriver à ce que dit Saint Jacques. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise la tentation vient de Dieu. Non, ce n'est pas l'objet du désir qui est en cause. Ce n'est pas la création elle-même qui est en cause. C'est notre désir propre. La tentation vient de notre mauvais désir, non pas de Dieu qui mettrait ce mauvais désir en nous. Non, non.
Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. Donc, c'est ici une chose importante. Je dis bien, n'allons pas, quand nous nous confessons, dénoncer ce pourquoi nous devrions rendre grâce, remercier toutes les grâces de la création de notre Dieu. On met 3 steaks sur la table, il y a 3 personnes, on devrait rendre grâce pour les 3 steaks qui sont sur la table. Or, il se trouve qu'il y en a un qui peut avoir le mauvais désir de les prendre tous les 3 et de les manger. Alors que nous voyons bien ici que si nous nous confessons, n'allons pas nous confesser d'avoir vu 3 steaks sur la table, mais du mauvais désir que nous avons eu. Pour certains, ces 3 steaks sont peut-être une épreuve. C'est peut-être leur foi, leur charité qui est mise à l'épreuve. Ah oui, quelle charité avait-il pour leur frère, pour les 2 autres amis qui étaient à côté, étaient vraiment des amis. Il leur pique leurs 2 steaks sous le nez. Et pourtant, à la fin du repas, en général, nous vous rendons grâce, Seigneur, de tous vos bienfaits. C'est-à-dire que ces steaks sont un bienfait pour nous. Nous rendons grâce, nous les avons bénis en commençant le repas. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Donc tout est béni, sauf le désir de notre cœur qui provoque la tentation, qui entraîne la tentation. Donc il se peut que nous ayons comme cela des mauvais désirs qui soient peut-être installés depuis des lustres. Et il faut faire attention il faut bien faire la distinction entre le mauvais désir et ce que nous désirons qui n'est pas mauvais. Et donc ne pas dénoncer comme étant un péché ce qui n'est pas péché. Car c'est peut-être là encore une fois une offense à Dieu qui fait les choses bonnes et que nous les tournons, nous, en mauvaise part. Sachons aussi, je pense, quand j'ai lu ça il y a plusieurs années, c'est ce qui m'en reste un petit peu. Quelquefois, il peut y avoir comment dire, pas des blessures, mais des choses qui suppurent un peu, Et nous, on voudrait nettoyer ce qui suppure, ce qui fait du pus, ce qui fait des humeurs, des choses comme ça. On prend des médicaments pour enlever toutes ces humeurs. On pense ainsi se soigner. Or, ces humeurs sont comme une respiration du corps. Quelquefois, il faut laisser couler ces humeurs. Et ne prendre soin que quand ces humeurs sont parties. Quand je dis ces humeurs, c'est par exemple le pus, dans je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de cloque, un truc comme ça. Alors quelquefois, plutôt que de vouloir assécher tout cela, c'est une utilité pour le corps de respirer de cette façon, en laissant évacuer les humeurs qui sont comme toxiques, ces humeurs qui sont comme nos mauvais désirs. Mais la peau elle-même n'est pas mauvaise. Les organes qui produisent ces humeurs ne sont pas mauvais, au contraire. Ils peuvent être un peu abîmés, ils peuvent produire ces humeurs pour une raison ou pour une autre. Et il faut non pas empêcher ces humeurs de couler comme le corps de respirer, en voulant cicatriser aussitôt quelque chose qui contiendrait encore ces impuretés du désir. Maintenant, il faut être devant Dieu, mettre toutes choses ordonnées, c'est-à-dire garder ses commandements, vivre selon ses commandements. Ne pas dire, bon, d'accord, j'ai des humeurs, je vis de façon désordonnée, donc je reste dans mon désordre, et je garde, puis je laisse évacuer les humeurs. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche.
Non, on vit de façon ordonnée. Et ces mauvaises pensées que nous avons, petit à petit, vont disparaître. Et on en demande la grâce à Dieu d'être guéri intérieurement de cette façon-là. Et quelquefois une guérison lente, quelquefois ça peut être une guérison rapide. À Dieu plaise. Donc je ne sais pas si cet entretien a eu une utilité, en tout cas, il nous rappelle ce que c'est un petit peu le péché. Donc nous voyons bien que nous pouvons être mis à l'épreuve. Nos vertus peuvent être mises à l'épreuve. Et rappelons bien la distinction entre épreuve et tentation. Nous ne sommes tentés que par nos mauvais désirs. Ils vont nous séduire. Prenons bien conscience de cela. Et demandons la grâce à Dieu de placer notre cœur en lui, notre vrai trésor. Notre Seigneur Jésus-Christ, unissons notre cœur à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ouvert pour que nous y fassions notre demeure éternelle. Demeurons à la droite du Père. Demeurons avec le Fils à la droite du Père, où il place nos demeures éternelles pour ce bonheur inestimable. Quelle offense de préférer ces biens du monde à cet amour infini à notre Dieu qui nous donne son amour infini. Demandons à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, cette grâce d'être les servants de notre Dieu, de son Fils, dans son Église, comme une belle vigne, irriguer toutes ses vertus dans la foi, l'espérance, la charité. Ainsi soit-il. Et sachons retrancher toutes les mauvaises humeurs, non pas les mauvaises humeurs, mais les mauvais désirs. Sachons les retrancher. Jetons nos regards vers notre Dieu. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.